Ah bon? Alléluia. On va le partager. Non, ça, on est en direct. On a toujours. Que Dieu vous bénisse beaucoup partout où vous êtes, à distance comme de près, même ceux qui vont nous suivre 10 ans plus tard, même 100 ans plus tard. Je sais que ce sont des paroles, si je suis tarde, ça va traverser les générations. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous voilà de nouveau devant toi. Nous venons selon le vœu que nous avons fait, et puis selon ta recommandation, qui nous a toujours dit, et puis tu nous as commissionné, Seigneur, d'aller par tout le monde, d'annoncer ta bonne nouvelle. Seigneur, nous le faisons par direct. Ce que nous demandons, Seigneur, c'est ce que toi, tu sois là. C'est que ta présence soit là, parce que c'est toi qui l'as dit dans les Écritures. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous savons que nous sommes réunis ici, Seigneur, pour le nom de Jésus et par le nom de Jésus. Nous savons que tu es parmi nous, Seigneur.
Seigneur, manifeste-toi et tends encore ta main pour confirmer ta parole. Pourquoi? C'est parce que Paul l'a dit, c'est toi qui l'as dit à travers Paul. Seigneur, qui a toujours soutenu ta parole. Manifeste-toi encore, Seigneur. Seigneur, il y en a qui vont nous suivre pour ces sujets que nous allons partager. Mais Seigneur, pour confirmer cette parole, durant, pas seulement maintenant, mais durant toutes les générations, Seigneur, à tout celui qui suivra ces sujets, en tout moment qui touchera dans sa maladie, qui touchera dans son infirmité, quel que soit l'état d'infirmité, Seigneur, qu'il se fasse une guérison miraculeuse, Seigneur, pour confirmer que, Seigneur, c'est toi qui confirmes ta parole. Seigneur, le monde a tellement pris un virage qui est allé à gauche. Remets-nous à droite sur ce sujet. Confirme ta parole par ces signes, Seigneur. Ceux qui auront mal dans la tête, au niveau du cerveau, partout, en tout moment, dans toute génération, ils toucheront en écoutant ces bandes. Seigneur, qu'il se produise un miracle parce que tu y es présent et puis tu y es vivant. Puisque ta parole ne retourne pas en toi sans avoir d'effet. Manifeste-toi, conduis-nous de bien à la fin. Nous cassons au nom de Jésus tous ceux qui ne professent pas le nom de Jésus. Là, les voyages des pensées. Tout esprit à distance que le diable peut incarner. Nous cassons, nous brisons. Manifeste-toi sous le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voilà aujourd'hui. C'était prévu que nous puissions parler sur les 5 ministères. Mais aujourd'hui, comme prévu, l'Esprit nous a conduit de ne pas parler sur les 5 ministères. On en parlera peut-être la semaine prochaine si le serviteur de Dieu, Peggy, n'aura pas quelque chose à passer. Ça dépendra de la conduite du Saint-Esprit. Mais c'est prévu alors pour le dimanche prochain. Mais aujourd'hui, nous parlons sur un sujet qui est le suivant. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, je sais que nous prendrons du 34e jusqu'au 38e verset. Mais notre grand sujet, ce serait sur le verset 35, qui nous dit que si elle désire s'instruire sur quelques détails, qu'elle interroge leur mari à la maison. C'est juste ce point-là que nous allons parler. Pourquoi? C'est parce que vous voyez ces points ici. Il y a des hommes de Dieu qui sont venus avec nous. Il y a Colomban, il y a Martin Luther, il y a Branham, ce sont des grands hommes de Dieu. Nous leur devons beaucoup de respect d'abord. Pourquoi? C'est parce que tel que la Bible le dit, qu'aujourd'hui nous ne connaissons qu'en partie. C'est vrai, c'était prévu au fur et à mesure que nous allons nous approcher de la venue du Christ. Au fur et à mesure que nous allons nous approcher, durant ces moments-là, la connaissance va toujours accroître. C'est vrai ce que nous vivons maintenant. Alors, nous allons partager sur ces points dans l'humilité. Ce n'est pas dans l'orgueil, dans l'humilité. Nous allons faire ce partage selon la conduite du Saint-Esprit. Partager cette connaissance. Partager cette connexion. Pourquoi? C'est parce que, voyez les écrits, la parole de Dieu, ce n'est pas dans une théologie. Oui, ceux qui font la théologie, nous aimons bien. Nous leur disons courage d'avancer, mais le mien, c'est d'avoir le feu du Seigneur. C'est le feu du Seigneur qui est plus que tout. C'est le Saint-Esprit qui est l'essentiel. Si vous faites les choses selon le Saint-Esprit, vous allez voir même les apôtres du Christ. Parmi eux, quant à la chair, les personnes instruites, il n'y en avait pas beaucoup. Mais le Saint-Esprit était plus que suffisant. Vous savez, vous voyez, les choses de Dieu. Être un apôtre, ce n'est pas dans l'école biblique, ce n'est pas dans la théologie qu'on sera un apôtre. Ce n'est pas qu'être un apôtre, vous devrez toujours démontrer les choses dans le... vous allez fouiller les documents selon comment c'était écrit en grec. Tout ça pour... Ce n'est pas ça. Mais ce qui compte, si vous êtes dans le Seigneur, vous avez vu un homme comme le serviteur de Dieu, Paul, il s'est dit un sage, il a travaillé comme un sage architecte. Nous savons que parce qu'il savait que l'architecte qui était en lui, c'est Jésus. C'est vrai, vous avez vu, quand Dieu l'a pris
Puisque comme c'est dit que étant, quand il est parti dans les lieux les plus élevés, il a émené les captifs. Et puis il a fait les dons aux hommes. Donc quand il a été émené, pris de force vers les lieux les plus élevés, nous avons vu quand Paul est redescendu vers les hommes, Dieu a mis quelque chose, une connaissance qu'on ne pouvait pas égaler aux autres connaissances. Voyez, c'est ce qui compte. C'est Christ en vous, c'est cette connaissance-là. Maintenant, nous partageons sur ce sujet ici. Ce n'est pas beaucoup, c'est peu, mais nous essayons de parler pour comprendre comment l'ennemi est en train de divertir les choses. Cette référence ici, ça conduit les uns à gauche, les autres à droite. Il y a des hommes qui sont venus, Martin Luther, Colomban, il y a des Wesley, des hommes de Dieu tels que Charles Tanz, Roussel, sont des grands hommes de Dieu. Nous leur devons beaucoup de respect. Ils se sont manifestés en leur temps. Mais la connaissance, vous voyez, partageons un peu ce sujet. Nous demandons aux serviteurs de Dieu, Peggy, elle est serviteur de Dieu. Pourquoi? C'est parce que nous servons Dieu dans le Seigneur. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Christ est ici. Ici, nous ne servons pas dans la chair. Dans la chair, je dirais que c'est une servante. C'est comme ce qui se disait les servantes du Seigneur. Avant que Jésus meure, avant que le prix de nos péchés soit payé et que Jésus ressuscite, on parlait des servantes. Mais quand Christ est mort, il est ressuscité. Tous nous sommes ses frères. Je parlerai de toi à mes frères. Vous voyez dans Hébreux chapitre 2, verset, vous allez voir. Donc nous, ici dans le Seigneur, nous sommes frères. Pourquoi? C'est parce que nous sommes ressuscités, des personnes ressuscitées. Jésus l'a dit à la résurrection des morts. La première résurrection, elle est spirituelle. Vous le savez. Amen. Vous pouvez nous lire les Écritures, notre Seigneur, par le nom puissant de Jésus. N'oublie pas, pour les sujets que nous partageons, si tu as un problème au niveau de tes intestins, que le médecin a déclaré que c'est incurable, durant tous ces moments, tu vas toucher. Pour confirmer ces messages que nous disons, que nous allons passer aujourd'hui, le Saint-Esprit doit confirmer son message. Si tu as un cancer qui a été déclaré au niveau du cœur, au niveau du sang, touche la partie dont il y a des problèmes. Tu verras la manifestation pour te confirmer que ce message ici, ça ne vient pas de nous, c'est le Seigneur lui-même qui les transmet. Allons-y. Donc prenons 1 Corinthiens chapitre 14, versets 34 à 38. Amen. Amen. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malaisant à une femme de parler dans l'église. Est-ce que chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Amen. Là, nous avons suivi les serviteurs de Dieu. Elle nous a lu les Écritures. Voyons, lisons ça épais, noir sur blanc. Il est dit ceci, noir sur blanc, que les femmes se taisent dans les assemblées. Elles n'ont pas la permission de parler. Elles doivent rester soumises, comme dit aussi la loi. Si elles désirent s'instruire sur quelques détails, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Il n'est pas convenable qu'une femme parle dans les assemblées. La parole de Dieu a-t-elle chez vous son point de départ? Êtes-vous le seul à l'avoir reçu? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré par la reconnaissance, qu'il reconnaisse dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. Amen. Voyez un peu, c'est couru partout. Il y a des hommes de Dieu qui sont venus avant nous. Oui, nous aussi, nous allons parler, exposer les choses de Dieu. Il y aura aussi, si Jésus tarde, des générations qui vont venir, qui apporteront encore certains points. C'est comme ça marche comme ça. Mais voilà les points que nous portons ici. Maintenant, lisons, commençons par le verset 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, elles n'ont pas la permission de parler, elles doivent rester soumises, comme dit la loi. On commence par les 34. L'homme de Dieu partout où il est, en Afrique, partout.
Sois avec nous, partage avec nous cette pensée. Bon, maintenant, je demande au serviteur de Dieu Peggy, est-ce que tu as une question à poser là-dessus sur le verset 34? Oui. Même notre sœur bien-aimée, Barbara, serviteur de Dieu aussi. Si elle a une question à poser, elle peut la poser. Notre frère, elle est là aussi, notre frère Valentin, c'est un homme que nous aimons beaucoup. Un homme qui a un cœur vraiment sincère, des hommes. Vous sentez, vous voyez, quand Jésus avait parlé de Nicodème, vous sentez, c'est des personnes qui aiment Dieu, des personnes qui sont prêtes en tout moment pour l'œuvre du Seigneur. Ce sont de tels gens qu'il fallait dans l'œuvre du Seigneur. Je sais que le Seigneur qui nous entend, qui est présent avec nous. Je sais que demain, ton serviteur se lèvera. Il parlera aussi comme nous. Il sera en route comme nous. Mais Seigneur, sois avec nous actuellement et puis conduis-nous. Donc nous laissons la parole à notre sœur Peggy d'abord et puis Barbara. S'il y a une question là-bas, vous pouvez la poser. 34. Alors, au verset 34, il y a une question qui revient souvent. Hein, on va reprendre le verset. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Alors, qui sont les femmes? Voilà dans le verset 34. Il y a les femmes et puis l'assemblée. Voyez un peu. Réalisez un peu avec nous. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Vous voyez les assemblées, ça prend S. Que les femmes, plusieurs femmes, se taisent dans les assemblées. Bon, maintenant, on se demande maintenant. On parle de quelle femme ici? Une femme littérale, une femme comme on est ici dans la chair. Ou bien on parle de la femme du commencement. Suivons un peu ici. Parlons un peu, voyons un peu ici. Que les femmes, ça a pris S à la fin. Les femmes, plusieurs femmes. Bon, maintenant, ce que je vais, avant de répondre à cette question, je voulais un peu vous demander à notre bien-aimé de nous lire le livre d'Ésaïe chapitre 1er, chapitre 4, verset 1er. Partagez un peu avec nous. Les femmes, c'est quelle femme? La femme littérale ou bien il parle des églises? Moi, je sais ici qu'on parle des églises, mais partageons un peu. Après, on va balancer entre femmes et puis assemblée. Est-ce qu'il y a une différence entre les femmes et puis l'assemblée? L'assemblée, c'est quoi? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors, prenons Ésaïe, chapitre 4, verset 1er. Oui. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Voilà Ésaïe, le grand prophète. C'est l'un des grands prophètes qui a parlé de la naissance de Jésus à l'enlèvement de l'Église. Ésaïe, c'est un grand prophète. Il a parlé de tout. Dans sa lettre, vous allez presque tout trouver. Vous voyez, Ésaïe, là, il parle, il dit qu'il fait voir l'image du temps que nous traversons actuellement. Quel temps? Le temps nouveau, quand Christ est mort, il est ressuscité. L'aujourd'hui a commencé. Les derniers jours a pris son cours. On peut parler les derniers jours avec S à la fin, tout comme les derniers jours. Ça a commencé quand Christ est mort, il est ressuscité. C'est durant ces moments-là qu'on parle l'aujourd'hui, les jours nouveaux, qui n'est pas dans le temps, mais qui est dans le temps éternel. L'aujourd'hui, c'est Christ quand il est mort, il est ressuscité. Nous ne marchons plus dans la chair, mais nous marchons dans la foi. Donc c'est un jour nouveau. Comprenez un peu ce que nous voulons vous expliquer par là. Bon, maintenant, Ésaïe parle de ces jours que nous traversons. Il dit, en ces jours-là, ces jours que nous traversons, 7 femmes vont agripper un seul homme pour dire que non, nous allons nous nourrir nous-mêmes. Nous allons nous vêtir nous-mêmes. Fais-nous seulement porter ton nom. Or, quand nous voyons les 7 femmes, nous voyons, ça, ce ne sont pas des vraies femmes. C'est la négation des fausses églises. 7 fausses églises qui vont s'élever durant les 7 jours. Comment je peux expliquer ça? Les jours nouveaux, l'aujourd'hui de l'écriture, quand vous allez dans le Daniel chapitre 9, dans les 70e semaine, c'est une semaine que nous passons, mais ce sont des enseignements qu'on doit encore vous redonner. Donc, durant cette semaine-là, 7
femmes doivent se manifester. Comment vous expliquer ça mieux? Voyez, quand l'apôtre Paul est venu, Dieu s'est servi de lui pour exposer les mystères du Christ. Il a exposé. Pourquoi? C'est parce que pendant ce moment-là, dès que vous recevez Christ en vous, vous avez les saints. Paul a parlé à ce qu'il préparait l'épouse du Christ. Mais voyez Paul, quand il s'est présenté comme sage architecte, il a dit, j'ai posé les fondements. Quand vous allez dans les livres, là j'explique toujours pour les femmes. Quand vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10, oui, notre sœur Barbara peut nous lire ça. Oui. Selon la grâce de Dieu. Oui. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car il ne peut pas poser un autre fondement. Voilà, que c'est lui qui est Christ. Ok. Vous voyez, Paul, il parle maintenant, il présente d'abord, il parle que l'église, c'est comme les champs de Dieu. C'est comme un édifice. Il dit que cet édifice-là, lui, il a travaillé, son travail qu'il a fait, c'est de poser les fondements. Comme un sage architecte. Mais il a dit, certains vont venir après. D'autres vont utiliser de l'or. Certains reviendront encore, utiliseront l'argent. Et il y a une équipe qui viendra encore qui utilisera les pierres précieuses, du bois, du foin ainsi que des chambres. Ainsi, l'édifice de Dieu, la maison de Dieu va s'achever. Or, ça, sans vous couper cela, il y a quelqu'un qui nous déclare dans le livre des Proverbes. Il dit qu'il est la sagesse. Dans le livre des Proverbes, la sagesse bâtit sa maison sur 9. C'est moi. Oui, Proverbes, chapitre 9, verset 1er. Suivez un peu. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Oui, voilà. La sagesse, pour bâtir sa maison, il faut qu'il y ait 7 colonnes. 7 colonnes, il faut qu'il y ait 7 femmes. Comme preuve, vous allez voir, quand Paul a expliqué le mystère du Christ, si ça devait s'arrêter comme ça, on n'allait plus voir 40 ans plus tard, vers l'an 97, l'apparition de l'apôtre. L'apôtre Jean était toujours avec tous les autres apôtres. Mais 40 ans plus tard, Dieu se sert de lui pour les livres d'Apocalypse. Comme prophète. Pourquoi? C'est parce que dans le livre d'Apocalypse, vous verrez, Christ dit que c'est lui-même qui se révèle pour faire voir ce que l'Église va vivre. Il lui dit d'écrire la lettre, il devrait écrire la lettre aux 7 églises. Donc 7 femmes devraient se manifester. Cela veut dire les 7 femmes, ça fait une seule femme, Ève. Mais la manifestation dans le temps que nous avons, le jour nouveau, ça se fera en 7 vagues, 7 jours. 7 lettres écrites à l'ange de l'église de l'Éphèse, écrites à l'ange de l'église de Smyrne, écrites, je ne sais pas si vous comprenez ce que nous voulons faire voir. Paul, quand Paul écrivait, ce que vous faites, les gens font même se mettre dans les rêves, ils pensent que c'était Paul qui parlait. Ce n'était pas Paul. C'est l'Esprit de Jésus, c'est ce que Paul parle dans Romains chapitre 15. Notre sœur peut nous aider. Romains chapitre 15, suivez un peu. Nous expliquons, nous n'allons pas beaucoup parler, mais on va beaucoup expliquer. Romains chapitre 15, versets 17 à 21. Romains, ou bien non, je vous... Qui est là? Oui, n'oublie pas les points de départ. Romains chapitre 15. Sinon, je vais lire. Nous allons lire le livre des Romains. Suivez un peu, chapitre 15, versets 17 à 21. J'ai donc, si j'ai de me glorifier en Jésus-Christ, pour ce qui regarde les choses de Dieu, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait faite par moi, pour amener les païens à l'obéissance, par la parole, par les actes, par la puissance
des miracles et des prodiges. Voyez un peu, tout ce que Paul faisait, il disait, il y a des moments, Paul, quand il parlait, ce n'était pas Paul. C'est le Saint-Esprit à travers lui. Quand Paul vous écrit ici, que les femmes se taisent dans les assemblées. Voyez un peu, que les femmes se taisent dans les assemblées. Bon, maintenant, suivez-moi un peu. Nous expliquons le concept de femmes. Les femmes que vous voyez, vous voyez bien les femmes, ça point S. Paul, comme l'esprit de Jésus qui était en lui, qui se servait de lui comme sage architecte, il voyait les plans de toute la maison de Dieu. Les 7 femmes qui vont se manifester, les 7 églises qui doivent se manifester au jour nouveau. Pourquoi? C'est parce qu'après la 7e église, c'est l'enlèvement de l'église. Puisque la colonne, pour qu'on parle que c'est sa maison, il faut qu'il y ait 7 colonnes. Or, Paul vous parle dans 1 Timothée 3,16. Il est grand le mystère de notre foi. Vous verrez que la colonne, dans le verset 17, il dit que la colonne, c'est l'église, c'est le soutien de la vérité. L'église, c'est ça la colonne, c'est le soutien de la vérité. Donc, voyez Paul, quand l'Esprit de Christ parlait à travers lui, comme sage architecte, il ne pouvait pas parler d'une seule église. Les femmes, ça devait prendre S. Pourquoi? C'est parce que si Dieu voyait que les 7 églises devraient se succéder, c'est pour cela 40 ans plus tard, l'apôtre Jean vient, il écrit les lettres aux 7 églises. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre une assemblée, les femmes et puis l'assemblée? Voyez, quand les gens font des réunions dans le monde, ils font des réunions, dès qu'ils se réunissent, pourquoi? C'est parce que le concept assemblée veut dire, ce sont des personnes réunies dans un même lieu pour un motif. C'est ça, par définition, le concept assemblée. Quand les gens se réunissent, même à l'école, c'est une assemblée. Et nous voyons peut-être dans les associations, ils se réunissent aussi. C'est une assemblée. Mais dans ces assemblées-là, il n'y a pas une 3e personne. Mais il est dit ceci, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, moi Jésus, je suis au milieu d'eux. Maintenant, vous voyez la différence entre les assemblées du monde et puis les assemblées dans le nom de Jésus. Quand vous vous réunissez, tel que nous, comme on est là, nous sommes réunis 2 ou 3, on est 4, au nom du Seigneur. Il est là la 4e personne. Cela veut dire, qu'est-ce que je vais faire voir par là? L'église, c'est nous qui représentons la femme. Maintenant, l'homme qui est ici, c'est Jésus. Il ne permet pas à la femme, à nous, de transmettre nos idées, nos pensées à nous. Je ne sais pas comment est-ce que je vais bien vous expliquer cela. Voyez un peu, vous pouvez nous lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 18. Oui. Tu es là? Oui. Non, prenez-nous actes. C'est le mien. Prenons-nous actes, oui. Actes chapitre 13, verset 1 à 2. Actes 13, 1 à 2. Tu n'es pas si loin? Non, je suis là. Voilà. Suivez un peu, voyez un peu. Nous balançons, comprenez la pensée de Dieu. Ne prenons pas la résolution dans les choses de Dieu d'une manière charnelle. Non. Comprenons la pensée de Dieu. Quand Dieu parle, les résolutions doivent être spirituelles. Allez-y. Chapitre 13. Chapitre 13, verset 1 à 2. Oui. Suivez un peu. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Oui. Lucius de Cyrène, Manaën qui était élevé avec Hérode le tétrarque, Oui. et Saül. Oui. Non, Saül. Oui. Saül. Saül, pardon. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez là, dans l'église d'Antioche, il y avait des serviteurs de Dieu. Un jour, ils se réunissaient. Du coup, le Saint-Esprit parle. Mettez-moi de côté Saül et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez cette personne-là, comme ils s'étaient réunis pour le nom de Jésus, Christ devrait être au milieu d'eux. C'est ce qui est dit dans le livre de Matthieu chapitre 18, verset 20. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom.
Je suis au milieu d'eux. C'est ce qui fait l'assemblée. Quand on parle que les femmes se taisent dans l'assemblée, là où les gens se réunissent au nom du Seigneur, il y a une troisième, l'homme arrive, là c'est Jésus. C'est lui l'homme, c'est lui la bouche. Les femmes, nous, comme on est ici, nous sommes des femmes. C'est Christ qui parle, il va se servir de n'importe quel vase. Je ne sais pas si vous avez compris. Quand le Dieu parle, il y a des gens qui ont changé le sens. Ils disent que les femmes dont c'était question, ce sont des femmes quant à la chair. Mais non, c'est comme David, quand il est rempli de l'Esprit de Dieu. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les gens de la chair se sont dit, non, David parlait, c'est Dieu qui l'a abandonné. Or, c'était l'Esprit de Christ qui parlait sur la croix. Quand Jésus était mis sur la croix, nous avons vu l'accomplissement de cette prophétie. Quand Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand il s'est chargé de nos péchés. Voyez un peu, c'est comme quand David reste là, il dit, oh mon Dieu, tu ne laisseras pas ton serviteur, moi David, connaître la corruption, donc connaître la pourriture dans les tombeaux. Mais nous avons vu David mourir. Il a été enterré. Mais celui qui n'a pas connu la corruption, c'était Jésus. Voyez, quand l'Esprit de Dieu se sert de quelqu'un, d'un prophète pour parler, il faut avoir les sens. Sinon, vous allez vous perdre. Vous avez tout changé ici. Suivez un peu. L'acte qu'ils ont fait ici de changer cette parole, d'interdire aux femmes de prêcher. Suivez bien. C'est Christ que vous remettez sur la croix. Pourquoi? C'est parce que Christ est sur la croix. Il a payé les péchés de tous. Par son esprit, il a déversé son Saint-Esprit à tous. Pour que tous, vous voyez, il n'y a plus de femmes. En Jésus, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Tous, nous sommes fils de Dieu. Suivez bien. Pourquoi? C'est parce que dans l'Ancien Testament, seuls ceux qui avaient la circoncision étaient reconnus, c'était des hommes. Mais Christ, il avait pour mission d'une bonne circoncision, c'était la circoncision du cœur et des oreilles. C'est ce qui fait de nous fils de Dieu. Nous sommes des frères de Jésus. Bon, maintenant, vous pensez que par l'Esprit de Jésus qui a parlé, pouvait se contredire. Ils sont courus partout, en Afrique, en Amérique, en Asie. Suite à cette référence, les femmes n'ont pas le droit de prêcher. Ils ne vérifient pas que c'est Jésus qu'ils remettent dans la croix, l'œuvre de la croix. Ils l'ont radis cadique. Révérifions un peu. Je ne sais pas si vous comprenez. Suivez un peu ce qu'on dit là. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Les femmes, ça parle de cette église. C'est pour cela que Jean devrait écrire la lettre. Vous voyez dans la lettre de Jean. Acte de l'Apocalypse. Première, Apocalypse 2 et 3. Les lettres aux 7 églises. La colonne ne peut bâtir sa maison que s'il y a 7 colonnes. Or, une colonne, c'est l'église, c'est le soutien de la vérité durant ce temps-là. Bon, maintenant, que les femmes se taisent dans les assemblées. Je ne sais pas si vous comprenez. Les femmes, comme église, quand on parle d'une assemblée, quand les gens sont assemblés pour le nom de Jésus, l'homme est là, Jésus, c'est lui, Adam. Le deuxième et le dernier Adam. Le reste, c'est Ève. Nous sommes Ève. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je ne sais pas si vous avez... Bon, continuons un peu, continuons. Le verset 35, c'est ça? Oui. Vous avez encore une question à poser là-dessus? Non. C'est toujours là. Toujours. Verset 35. Oui. Si... Attends, on était où dans les assemblées? Car il n'aurait pas permis d'y parler, qu'elles soient soumises selon ce que dit aussi la loi. La loi. Donc, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari. Alors, c'est au pluriel. Alors, leur mari, je voudrais vous faire une petite même une grande parenthèse. Oui, parle. Il y a un gros souci, c'est que leur mari, à la base, ne prend pas d'ess. Il y a eu beaucoup de Bibles d'éditer et on s'est rendu compte, on parlera plus tard d'un autre chapitre dont je vous parlerai aussi, dans les versions de Louis II, il y a la version... C'est Louis II. Louis II qui a détruit ces versets-là. Ouais. Mais quand vous allez dans la Bible, que je dirais, la Bible de Jérusalem, ou bien quand vous allez dans la traduction Tob, traduction écuménique de la Bible, ou bien quand vous allez dans les livres, dans la Bible, oui,
dans d'autres Bibles, vous verrez que les maris, leur mari, un seul mari pour cette femme. Continue un peu, si tu as quelque chose à dire là. Oui, donc, oui, en effet, donc j'aimerais savoir pourquoi leur mari avec un S, bah, c'est juste simplement pour, bah, en fait, faire croire qu'en fait, que les femmes, la femme dans la chair, doit se diriger vers leur mari, c'est-à-dire leur mari de chair, c'est-à-dire pas leur mari qui est le Christ. En fait, parce que leur mari, c'est le Christ. En fait, mon frère va plus détailler. Donc voilà. Tout ça, c'est la théologie qui a conduit à tout ça. Mais je ne suis pas là pour attaquer ceux qui font la théologie. C'est bien. Faites la théologie, mais cherchez plus d'avoir le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, vous verrez que vous serez plus dans la lumière. Je n'interdis pas aux gens de faire la théologie. Faites votre théologie, mais le plus je vous souhaiterais chercher le Seigneur. Recevez plutôt l'effet de Dieu, le Saint-Esprit. C'est ça la base, c'est ce qui compte. Bon, voyez dans les versets 35. Si elles désirent s'instruire, les femmes, si elles désirent s'instruire, c'est conditionnel. Si elles désirent s'instruire sur quelques détails, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Voyez d'abord là, s'ils ne font pas, voyez les maris, leur mari, un seul mari pour plusieurs femmes. Là, vous comprenez maintenant que réellement que ça parle d'Adam. Le deuxième et le dernier Adam, c'est Jésus. Les 7 femmes dont il est question, qui forment une seule femme qui est Ève, c'est l'Église. Maintenant, quand les théologiens, comme ils n'ont pas compris le sens, dans certaines versions telles que Louis II, il va ajouter S, plusieurs maris pour plusieurs femmes. Ça, c'est pour combattre l'œuvre de la croix. Pour combattre l'œuvre de la croix. N'oubliez pas, je vous le répète aujourd'hui, Christ, quand il est mort, quand il est ressuscité avec tous les prédestinés. Vous vérifiez ces prédestinés-là. Tous ce sont des frères. Pourquoi? C'est parce que Jésus en a parlé. Les Sadducéens sont venus vers lui pour lui dire qu'il y avait un homme. Il y avait une femme qui a vécu avec 7 hommes. Cela veut dire qu'il avait d'abord les grands frères, il est décédé, il a repris l'autre, il est décédé. Finalement, c'était 7 hommes sur une seule femme. Alors ils ont demandé à la résurrection, pour qui cette femme sera-t-il? Qui sera le mari de cette femme? Jésus avait répondu en disant que c'est parce que vous ne comprenez ni le temps, ni le secret de la résurrection. À la résurrection des morts, les hommes et les femmes ne vont pas se marier. Ils seront comme des anges étant fils de Dieu. Voyez, la résurrection, dans la foi déjà, nous, on est ressuscité. Comme on est ressuscité dans la foi, nous servons Dieu dans l'esprit. Or, quand on sert Dieu dans l'esprit, il n'y a ni homme ni femme. Comprenez les Écritures. Une femme dans le Seigneur, quand elle est appelée, elle est serviteur, elle n'est pas servante. Elle est serviteur. On parlait des servantes avant que Jésus meure et ressuscite avec les gens. Vous verrez Marie qui ont existé avant que Jésus meure et qui ressuscite. On parlait des servantes. Mais quand Christ est mort, il est ressuscité. Ils sont tous apôtres. Il a émené les captifs. Il prend des forces. Tu peux être une femme. Quand il a été prise de force, Dieu t'amène dans les lieux plus hauts, tu es le frère de Jésus. Il va mettre quelque chose en toi. Quand il redescend comme don aux hommes, les hommes, ils verront comment Dieu va se manifester. Dieu se manifeste en toi. C'est ça les choses. Revenons sur ces points ici. Les maris ici, si elles désirent quelque chose, qu'elles demandent leur mari. Leur mari, vous allez voir qu'un seul mari, c'est Christ à la maison. Or, l'homme et la femme. Christ et l'Église, ils ne se rencontrent que dans la parole. Le seul lieu où l'homme et la femme se rencontrent, c'est dans la parole. Leur maison, c'est la parole. C'est pour cela que David a crié quand il a dit, ta parole, c'est une lampe devant mes pieds. Cela veut dire, quand j'ai des soucis, j'ai des questions que je me pose. Quand je vois dans ta parole, c'est une lampe, j'ai la solution. C'est dans la parole de Dieu que nous avons des réponses à toutes nos questions. C'est pour cela. Quand l'apôtre Paul prêchait dans le livre des Actes, les chrétiens de Bérée, à chaque fois que Paul prêchait, il recourait, il rentrait dans leur maison. Donc leur maison, c'est dans la parole. Il vérifiait conformément aux Écritures si ce que Paul disait était conforme aux Écritures.
Les langages de Dieu, tant que nous n'allons pas les comprendre, nous allons courir, nous allons nous donner des grades. Nous allons nous faire croire que nous connaissons. Après avoir gobé les erreurs des serviteurs qui sont passés avant, nous allons croire connaître, on est dans l'erreur. Frères, sortez dans ces erreurs-là. Ce qui est l'essentiel pour vous, voyez d'abord l'œuvre de la croix. Voyez la croix. À la croix, les sangs que Jésus, les esprits que Jésus a donnés, c'est cette circoncision-là qui fait de nous tous des fils de Dieu. Fils de Dieu. Sortez de ces problèmes-là. Les femmes, s'ils désirent une question qu'ils posent, ils vont aller à la maison redemander à leur mari. Un mari qui ne croit même pas. Un mari qui ne connaît rien des choses de Dieu. Mais comment vous allez lui poser une question? Comprenez, voyez un peu. Sortez un peu de ces complexes que vous avez dans vos têtes. De voir toujours les femmes sous les pieds. En Jésus-Christ, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Vous, d'ailleurs, la deuxième résurrection, nous l'attendons. Dans les corps glorieux que nous aurons. Nous serons tous comme des anges, tous étant fils. Or, maintenant, nous vivons déjà la résurrection spirituelle. Christ, quand il est resté avec tous. Comment vous ne comprenez pas les choses de Dieu? Oui, il y en a qui murmurent là pour dire que, oh non, mais non, je te dis, comme preuve, si il y a un problème, une maladie qui a été déclarée par un médecin, incurable, touche-le tout de suite. Touche. Et puis tu feras les témoignages. Dieu va confirmer ce qu'il dit. Dieu tient sa parole. Dieu confirme sa parole. Tu peux les toucher. Même ton enfant, là où tu y es, là où tu nous écoutes, c'est ton enfant qui a un problème sérieux. Actuellement, pour confirmer cette parole, touche l'enfant là où il est malade. Va avec nous d'ici la fin, tu verras toi-même que le témoignage va suivre. Frère, pour des générations, sortez, ce sont des erreurs. Que Martin Luther, ce sont des hommes de Dieu, je dis, je les reconnais. Mais ils sont tentés dans des erreurs. Les gens se sont égarés différemment de la croix. Ce qui compte pour nous, c'est présenter la croix de Christ. Christ est cloué sur la croix, cet évangile. Tout doit avoir une solution sur la croix. Comment vous allez prêcher quelque chose? Vous allez exposer quelque chose au peuple de Dieu qui ne répond pas à la croix. Comment tu vas me dire que la femme n'a pas le droit de prêcher aussi longtemps qu'elle est circoncise du cœur? Elle a eu sa circoncision du cœur, elle est circoncise. Est-ce que vous ne le reconnaissez pas? Mais en Christ, nous servons Dieu, pas dans la chair. Peut-être vous êtes encore dans l'état mosaïque. Puisque dans l'état mosaïque, on servait dans la chair. Mais nous, en Christ, nous servons en esprit. Je ne sais pas si notre sœur Alaise ici a des questions sur les points qu'on est en train de parler. C'est pour ça, faites attention avec les traducteurs. Vous savez, l'antichrist, il s'est infiltré. Il se sert maintenant des traducteurs pour changer les formes. Ils vont dans les écoles bibliques, ils vont faire des théologies. Sans l'inspiration, ils font des traductions, ils changent le sens de la parole de Dieu. Ce n'est pas aussi de leur faute. Ils sont ignorants. C'est parce qu'ils pensent que la parole de Dieu va selon la chair. Non. Vous savez, cette parole, c'est une solide fondation, ce que l'apôtre Paul a dit. Là, cette solide fondation, si cette parole n'était pas la parole de Dieu, les gens de philosophie qui sont passés dans les années passées, les gens intelligents qui ont fait des universités, ils allaient tout casser. Mais ils n'arrivent pas à toucher la parole de Dieu. Pourquoi? C'est parce que c'est une solide fondation. L'église l'enlèvement va avoir lieu bientôt. Mais pour qu'il y ait l'enlèvement, il faut que les 7 colonnes, les 7 soutiens de la vérité prennent place. Et que nous voyons l'accomplissement de l'Ésaïe 4.1 qui dit qu'en ces jours-là, ces jours nouveaux, 7 femmes, nous devons voir aussi 7 fausses femmes, 7 fausses églises se succéder. Pour ce sont eux, ils sont là pour changer la Bible. Ils commencent à changer la Bible. D'ailleurs, vous voyez aussi vous pouvez faire un commentaire sur Marc. Oui, on s'est aperçu en fait, avec une sœur aussi, ma sœur Mila. Vous prenez le chapitre de Marc, chapitre 10, versets 28-29. Oui. Oui. Oui, voilà. Prends ton temps, expose.
donc, on va prendre le chapitre de Marc au verset 10. Chapitre 28 à 29. Je crois que c'est ça, 17. Voilà. Donc, il est écrit, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, il est écrit, ou sa femme. Il a été rajouté entre parenthèses, en crochet, pas parenthèses, des crochets. Donc. Sa femme, donc sa femme, il faut savoir que le Seigneur nous dit de gagner sa femme dans la parole. Je ne sais plus dans quel chapitre d'ailleurs, où le Seigneur dit que le mari doit gagner sa femme. Ça veut dire qu'en fait, quelqu'un doit, dans la version de Louis II 21, vous avez femme entre crochets. Donc c'est grave parce que en fait le Seigneur il nous dit de quitter tout. Oui, en effet, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père ou ses enfants ou ses terres. Mais il ne nous dit pas de quitter sa femme. Ça veut dire que quelqu'un qui va lire dans Louis II 21 qu'il doit quitter sa femme, alors que le Seigneur dans la parole nous dit le contraire, il nous dit que le mari doit gagner sa femme. Il ne doit pas la répudier ou abandonner sa femme. Parce que la femme, le Seigneur nous demande de gagner sa femme au mari. Donc là, en fait, c'est-à-dire que la personne, si elle se dit, bon, ma femme, elle ne croit pas en Jésus, je la quitte. Donc ça veut dire beaucoup d'hommes vont quitter leur femme et vont se baser sur une parole qui est de l'apostasie, ni plus ni moins. Donc voilà, il faut faire très attention à ce qui est écrit. Donc c'était important de vous le préciser, puisque je l'ai partagé cette semaine avec des sœurs, justement, qui ont d'ailleurs dû commander de nouvelles Bibles. Espérons qu'elles arrivent vite. Et donc dans Louis II 21, il est dit la femme. On quitte sa femme alors qu'il est interdit de quitter sa femme. Donc voilà. Tu as quelque chose à rajouter? Voilà, donc on est presque à la fin sur les sujets qu'on a partagés sur ces points de vue. Faites attention avec les traducteurs. L'Antichrist, il se sert maintenant de la traduction. Oui, tu es là, tu peux te lever comme pasteur dans une église. Comme docteur, on ne refuse pas. En fait, nous savons que le pasteur, il va puiser dans une source. Mais, oui, peut-être que si tu as ce ministère pastoral, tu as puisé dans ce que l'apôtre a dit apporter, dans la connaissance que le prophète a dit exposer. Mais je te dis aujourd'hui dans le Seigneur, dans le même esprit qui nous réunit. Pourquoi? C'est parce que tu peux être en Afrique, en Asie. Quand ils prêchent le même évangile que nous formons aujourd'hui une seule assemblée. Cette femme-là, c'est nous tous, ceux qui sont en Inde, ceux qui sont en Chine. Aujourd'hui, dans ce temps, nous avons le même message. C'est nous qui formons cette femme-là, la femme-là que tu vois. Les femmes, maintenant, ça va du début, quand les apôtres ont commencé à prêcher, jusqu'à l'enlèvement de l'église. Cette femme doit se succéder. S'il y a un moment, le réveil arrive. Et puis, ça baisse, la fausse femme se lève, de l'Ésaïe chapitre 4, verset 1er, qui dit en ces jours-là, cette femme, les fausses églises que vous voyez courir, ça pilule partout, avec des faussetés. Et ce sont des francs-maçons. Excusez-moi les gens qui font la franc-maçonnerie, je ne suis pas là contre vous. Mais je vous dis seulement que c'est vrai. Vous le savez que vous servez un grand maître qui n'est pas Jésus. Or, Jésus, c'est lui qui a créé Lucifer. Lucifer a été créé Lucifer a été créé par Jésus et pour lui. Il y en a qui ont été des grands féticheurs en Afrique, en Inde, des grands féticheurs. Maintenant, ils deviennent des pasteurs. Ils forment des fausses églises. Il y en a qui ont été au Canada là-bas. Ils faisaient leur rose-croix, ils faisaient leur écancard, ils faisaient leur maïkari au Japon. Ils deviennent aussi des grands pasteurs. Mais ces pasteurs-là, les églises qui le forment, ce sont des églises qui complètent Ésaïe chapitre 4, première. Faites-nous seulement porter ton nom. Nous allons nous nourrir nous-mêmes, nous allons nous vêtir nous-mêmes. Ce sont eux-mêmes qui forment leur évangile. Or, dans l'évangile de Jésus, la femme ne prêche pas, c'est le Saint-Esprit qui prêche. C'est le Saint-Esprit qui ouvre l'intelligence aux hommes de Dieu, afin qu'ils comprennent les Écritures.
Enfin, ces hommes de Dieu là qui prêchent, ce sont des gens qui ont été émenés de force par Jésus. Étant monté en haut, il a émené les captifs, il les a pris de force, sans leur volonté. Femme ou homme, quand il te pointe, il va mettre quelque chose en toi. Quand il te fait redescendre, tu deviens un don parmi les hommes. Tu exposes le secret de Dieu. Tous ne comprennent pas. Il n'a fait ni théologie. Il n'a pas été dans l'université si c'est des Sorbonne de la Bible. Non. Mais quand il expose, vous ne pouvez pas les contredire. C'est ce qui est arrivé avec Paul, l'apôtre Paul. Vous avez vu vous-même. Comme il a été émené, quand il est descendu comme un don. Vous avez vu l'apôtre Jean. Vous avez vu, il a écrit les livres. Christ, à travers lui, ses serviteurs, a écrit les livres d'Apocalypse. Ces livres d'Apocalypse, c'est pour aider l'Église aujourd'hui à comprendre qu'il y a cette femme, cette Église, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, la Odyssée. Il faut comprendre qu'il y a cette femme, ces femmes-là. Une femme dont il est question, c'est l'ensemble des fidèles. Quand ces fidèles-là se réunissent au nom du Seigneur Jésus, la tête est là. C'est Jésus, c'est lui qui parle. Il veut parler lui-même. Que le Saint-Esprit veut lui-même prendre le contrôle de son œuvre. Pas une personne. Vous allez dans les écoles bibliques, vous allez former. Nous, notre doctrine sera comme ça. Vous devenez des religions. Dieu n'est pas dans les religions. C'est pour cela que Dieu a quitté les religions. Dieu n'est pas dans les religions. Dieu est dans la parole. Or, la parole, c'est la seule maison où l'homme qui est triste, la tête, et la femme se rencontrent. C'est pour cela, dans la parole de Dieu, nous avons des réponses à toutes nos questions. Que ta parole soit une lampe devant mes pieds. Mais la parole de Dieu, c'est une lampe devant mes pieds. Tout est clair, tout ce que je vois, même si je cherche quelque chose qui est tombé, je le verrai. Puisque la lampe est là, la lumière est là. Vous comprenez à peu près? Sortez, vous voyez, il y a des hommes de Dieu qui ont couru bien avant. Vous pouvez négliger là où vous êtes. Oui, touchez votre infirmité partout où vous êtes. Même quand vous écouterez ces bandes plus tard, touchez vos infirmités, vous verrez que ça disparaîtra. Pour vous confirmer que ce message est correct. Que Dieu vous bénisse. Nous laissons le temps aux serviteurs de Dieu Peggy de prier. Merci Seigneur. Père éternel, mon roi, merci Seigneur Jésus pour cet enseignement riche encore. Que tu as rempli encore ton vase aujourd'hui, Seigneur, mon frère, Denis. Sers-toi toujours de nous, Seigneur, pour faire tes œuvres, Seigneur, de les mener à bien, Seigneur, de ne pas les négliger, Seigneur, et de toujours amener ta parole, Seigneur, selon ta volonté, Père. Merci pour tous ceux et celles qui ont pu écouter ce prêche et toutes ceux et celles qui pourront l'écouter aussi par la suite, Seigneur. Que tu puisses toucher, que tu puisses faire des miracles, Seigneur, des prodiges, Seigneur, parce que c'est toi qui fais les miracles et les prodiges, Seigneur. Toi, par ton Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui nous dirige, Seigneur, parce que tu nous as dit que tu nous enverrais le Consolateur, le Saint-Esprit, qui fera des grandes œuvres, où les malades seront guéris, les morts pourront être ressuscités, Seigneur, en ton nom. Nous croyons cela, Seigneur, parce que tu nous l'as promis, tu n'es pas un homme pour nous mentir. Alors, Seigneur, aujourd'hui, merci. Merci pour tous ceux et celles qui seront touchés. Nous te glorifions, Seigneur, dans ton nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Une séquence de musique. Oui, comment je prends.
qui nous unit, frère, c'est plus fort. Partout où tu es, c'est vraiment merveilleux. C'est bon.